Après dimanche soir, nous avons prêché pour comment se dépouiller pour s'approcher de Dieu. Et lundi soir, il y a un pasteur Zita qui t'a prêché pour nous se sanctifier pour s'approcher de Dieu. Et mardi soir, nous avons prêché la parole de Dieu en demandant au peuple d'ôter le voile de la chair pour pouvoir s'approcher de Dieu. Il y a l'évangéliste Kassamajor qui t'a prêché pour nous. Et puis il t'a dit, approchons-nous de Dieu sans le sang des boucs, de l'agneau et des taureaux. Et frère Charles t'a prêché pour nous jeudi soir, il faut s'approcher de Dieu par la prière. Et il y a un pasteur Dumel qui t'a prêché pour nous vendredi soir, il faut s'approcher de Dieu avec un cœur pur. Et samedi soir, nous avons gagné un pasteur frère Roch qui t'a prêché pour nous, s'approcher de Dieu avec humilité. Pensez que nous couvrons maintenant et pendant toute semaine pour nous encourager, pour approcher de Dieu, parce que Asaph qui écrit Somme ça, qui dit pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Est-ce que approcher de Dieu c'est bien? Là on s'en sent plus près avec bon Dieu. Est-ce qu'on s'en sent plus bien? On ne doit pas s'en sentir bien dans le corps physique ou plus près avec bon Dieu. Même garde tout, non, on va s'en sentir plus bien quand même. Parce que là, plus près avec Dieu, ennemi, il est vraiment fâché. Et c'est ça qui fait des fois qu'il y a tout pour un tourment. Parce que l'amour a réjoui dans le Seigneur. À chaque fois que plus proche avec bon Dieu, l'amour a réjoui. L'esprit de la chair ne doit pas content. Orgueil ne doit monter. Le moi ne doit monter bien haut, mais on va grandir dans bon Dieu. Combien de monde va avancer dans bon Dieu? Lorsque nous lisons la Bible, nous rencontrons des serviteurs de Dieu. Pour t'approcher de Dieu, ils ont fait un bagage qui aurait les sacrifices. Tous les hommes de Dieu dans la Bible, ils ont consenti des sacrifices pour pouvoir s'approcher de Dieu. Et ou même avec moi, si nous voulons approcher de Dieu, il faut que nous fassions des sacrifices. Abraham avait fait de grands sacrifices. Bon Dieu a demandé à Abraham pour quitter le pays avec tout ça qu'il possédait. Quitter papal, quitter tout bien. Abraham a parti, il quittait toutes amis, toute relation qu'il a gagné. Il prenait pour une destination inconnue. Et puis bon Dieu pour mettre Abraham de grandes richesses. Il dit Abraham, moi je suis fort riche. Et si quelqu'un monde qui est capable de compter les grains de sable, c'est comme ça bénédiction va grande. Et si quelqu'un monde qui est capable de compter les étoiles du ciel, c'est comme ça bénédiction va grande. Abraham déplacé vraiment, et puis bon Dieu béni. Nous laissons obéissance. Abraham, pour s'approcher de Dieu, c'était un homme généreux. Abraham a gagné un peu de générosité la Cali. Abraham a gagné le courage. Et puis lorsque Dieu appelle Abraham, il dit Abraham, sois intègre. Comment est-ce qu'il est intègre dans sa là? Amen, amen. Lorsque bon Dieu est Abraham, il dit sois intègre et marche devant ma face. Et c'est le seul homme dans la Bible qui a marché devant la face de Dieu. Tous les grands hommes de la Bible ont marché avec Dieu, mais Abraham fut le seul qui marcha devant la face de Dieu. Parce qu'Abraham, c'était un homme très obéissant. Et si vous voulez approcher de Dieu comme Asaph a dit, il faut que vous soyez obéis. On nous dit ça plus fort. Obéis. Dans l'obéissance d'Abraham, de la patience d'Abraham, de la foi d'Abraham, de la compréhension d'Abraham, même si ça te prend temps quand même, Dieu lui a donné l'enfant de la promesse. Moi, par contre, qui ça bon Dieu réservé pour vous, mon seul bagage, nous voulons dire, si vous voulez approcher de Dieu, il faut être patient. Abraham vint Isaac. Abraham fut un homme de foi. Et au dernier moment, à 17 ans d'âge, bon Dieu pourra éprouver Abraham, l'homme qui s'approcha de Dieu. Bon Dieu dit à Abraham, ton fils unique, va pas moi. Et moi, je vais sur qui montagne. Allez, montagne que je dis là,
on va attendre. Combien de monde qui veut entendre la voix de Dieu elle parler? Et si jamais Abraham n'a pas l'écoute pour te aller dans le lieu que bon Dieu te dit là, tu as perdu Isaac. C'est là la notion de l'obéissance. Abraham a été obéissant et puis il a offert un petit garçon, bon Dieu. Le fait que bon Dieu te dit, mais qui montagne pour l'aller, et c'est là que tu es allé. Et puis tu es un bélier que tu attends à la place d'Isaac. Mes frères et sœurs, moi encourage pour tendre lorsque c'est bon Dieu qui parle. Souvent, nous tendons toutes l'autre bagaille, mais lorsque Dieu parle, nous fermons les oreilles. Non? Abraham a écouté la voix de Dieu, il a Isaac. Jacob s'approcha de Dieu avec la prière. Et Jacob fut un grand homme dans la Bible. Et lorsque Jacob a réconcilié avec son frère Isaac, avec son frère Isaïe, il descend sous genou, il priait l'Éternel. Jacob fut un homme de prière. Et grâce à cet esprit de prière, Jacob fut réconcilié avec son frère. Ou même, lorsque je réconcilie avec un monde, est-ce qu'on descend sous genou? Nous juste voulons interpeller à soi. Nous juste voulons réfléchir à soi. Parce que c'est maintenant nous disons, il faut qu'on approche de Dieu. Mais comment? Jacob fut un homme de prière. Abraham fut un homme obéissant et généreux. Et puis plus tard, nous allons rencontrer dans la Bible un homme qui s'appelle Joseph, qui fut un homme humble, avec un esprit de pardon, malgré toute souffrance que Joseph a connue dans sa vie, mais Joseph a gagné au cœur réconciliant. Comment qui veut réconcilier avec frère Assoya? Joseph, lorsque toute famille descend en Égypte, il est bien accueilli et puis il prend soin. Il mettait avec Pharaon, il voit une famille dans une zone qui était plus paisible qui était en Égypte. Il était les Gozen. Comment ils sentent bien dans mon Dieu? Nous avons considéré le Canada comme étant l'Égypte. Mais le peuple de Dieu, même si nous en Égypte, nous avons une zone qui a pas les Gozen. Nous devons assurer à ces Gozen. On a une zone de sécurité, on a une zone de protection, on a une zone qui est fertile, spirituelle, parce que nous dans la présence de Dieu. Plus tard, nous pourrons rencontrer avec le serviteur de Moïse, qui fut appelé Josué. C'était un homme pieux. Josué fut un homme humble pendant toute sa vie. Comment il appela Moïse? Son maître. Malgré après la mort de Moïse, bon Dieu relève Josué, serviteur de Moïse. Combien de monde qui veut l'esprit de service, je dis? Josué, serviteur de Moïse. Et dans la relation Josué avec Moïse, Josué fut un homme humble. Malgré bon Dieu, vont camper après la colère de Moïse, bon Dieu pourrait placer Josué à côté de Moïse, mais Josué était dans toute humilité. Il prend le son dans mes maîtres là jusqu'à ce qu'il marche avec Israël. Comment il veut marcher avec le peuple de Dieu? Comme un leader qui voulait gagner l'esprit de Josué. Josué fut un homme pieux, un homme qui était couvert avec piété. Et plus loin, bon Dieu, il est un homme qui s'appelait Gédéon, qui prend marcher avec mon Dieu avec une qualité et que nous avons cherché aujourd'hui. Il fut un homme loyal. Gédéon était couvert avec loyauté. Gédéon, c'était un homme respectueux. Gédéon, c'était un homme qui écoutait la voix de Dieu. Malgré il prend 300 000 hommes pour la bataille. Mais pour vous dire la victoire, il réduit 300 000 à combien? À 300. Il y en a qui ont fâché. Il t'a dit, l'homme ça trop restreint. Mais Gédéon pas compté sous présence de la grande foule, mais compté son minorité que bon Dieu a choisi pour lui.
Et même si, pas ici, c'est une minorité, mais la Bible dit que 2 ou 3 réunis de la présence de Dieu, lui au milieu de eux-mêmes. Et ça que nous avons cherché des hommes et des femmes qui gagnent un cœur pur, des hommes et des femmes sincères, intègres, respectueux, obéissants, loyaux, qui ont cherché la présence de Dieu. T'as même ici, alors que nous crions, pour bon Dieu toujours intervenu. Est-ce que bon Dieu est capable? Amen. Bon Dieu est capable. Gédéon, Samuel, le fils d'Anne, Anne qui va te faire petit. Après toute humiliation, le bon côté Pénina, bon Dieu confié à Anne, un homme du nom de Samuel. Un homme qui fut éduqué dans la maison d'Élie. Élie t'a gagné des enfants qui t'a fait tout ça pas bon. Malgré Timon et Élie t'a fait tout ça pas bon. Mais Samuel, levé dans la là, il est sorti comme un homme sérieux. Est-ce que là? Amen. Vous les jeunes, dans l'école côté Koye, pas quitter aucun mon influence, seulement obéir à la parole de Dieu. Amen. Samuel t'est levé dans le groupe, on t'a dit on gagne, mais il est sorti comme un homme sérieux. Parce que Samuel, t'es gagné une bagarre, la qualité, la droiture. Samuel, c'était un homme de prière. Combien de monde qui est dans la salle là? Combien de monde qui est juste qui l'a à soi? Si vous voulez approcher de Dieu, vous avez besoin pour juste. Si vous voulez approcher de Dieu, vous avez besoin pour sanctifier dans toute votre conduite. Et plus tard, Dieu a fait appel à un homme du nom de David. David avait un esprit de sagesse, un esprit de repentance. David fut humble au point que Dieu a dit, j'ai trouvé en David l'homme selon moi. Est-ce que vous pouvez vous bon Dieu dire ça vous? David c'était un homme humble. Malgré les jeux d'occasion pour tuer Saül à 2 reprises. Dans un premier temps, il coupe le manteau qui sont Saül. Il dit waouh, même touché avec le roi de Dieu. Dans le deuxième temps, il ne pas prendre sacté sur Saül là, il prend coupe que Saül a boire. Il dit, j'ai une occasion pour me tuer, ne pas tuer. Mais pas mettre main sur le roi de Dieu. Combien de gens dans cette salle qui respectent les pasteurs? Combien de gens dans cette salle qui respectent les serviteurs de Dieu? Combien de gens dans cette salle qui respectent l'autorité de Dieu, la caille ou l'autre? Les gens ne doivent pas connaître écrit, mais s'il y a l'option du Saint-Esprit dans lui, il y a fait bagaille. Est-ce qu'on respecte ça? Souvent, nous respectons les discours que le monde a fait. Mais nous ne pas respecter l'Esprit de Dieu qui l'a créé. C'est vrai, bon Dieu a rejeté Saül. Mais David a reconnu que Saül, c'était une autorité céleste. Il dit, il ne peut pas mettre main sur le roi de Dieu. Malgré, après le péché grave que David avait commis, mais il a écrit pour nous le psaume 51. Oh Dieu, sois juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Et puis il a raison, il dit, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux, c'est la volonté de Dieu, tu veux que la vérité soit au fond. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Et puis il n'est pas fini. Il dit, purifie-moi avec l'hysope et je serai blanc comme. Nous pas seulement nous approcher de Dieu comme ça, mais à cela nous voulons tout, même avec quoi voulez-vous vous approcher de Dieu? Chacun de ces hommes avait une qualité. Il était approché de Dieu. Mais ou même, avec qui ça a besoin d'approcher de Dieu? Est-ce que vous voulez approcher avec la droiture? Est-ce que vous voulez approcher avec humilité? Est-ce que vous voulez approcher de Dieu avec obéissance? Est-ce que vous voulez approcher de Dieu avec tempérance? Est-ce que vous voulez approcher de Dieu avec un cœur repentant? Parce que ces hommes dont je vous parle, ils s'approchaient de Dieu. Ils avaient une qualité. Et Salomon
avec une grande sagesse pour s'approcher de Dieu. L'arrivée dit, bon Dieu, Bamando, richesse, Bamando, tous les biens de la terre, mais bon sagesse. Est-ce que vous êtes sage? Est-ce que vous êtes sage? Il dit, bon Dieu, bon moi la sagesse et l'intelligence, parce que s'il y a ça, il va besoin de rien encore. Amen, amen. Et malgré tout, monde qui gagne corps sur la terre, pourquoi jamais un monde qui dépasse richesse que le roi Salomon a gagné? Il fut un homme véritablement riche. Malgré pas demander bon Dieu richesse, mais le fait que bon Dieu te parle la sagesse, il gagne toute l'autre bagaille. Et c'est ça Jésus dit. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et après gagner toute l'autre bagaille. Pas perdre du temps pour eux. Ce sont les païens qui s'en inquiètent. Est-ce qu'on est avec moi? Élie fut un homme de courage, un homme de prière. Malgré tout ça, Élie t'a fait, c'est courageux, t'es courageux comme ça. Et puis c'est sous Dieu dans l'éternité. Malgré les 7 miracles que Élie a réalisés, Élie était sous Dieu. Élisée fut un homme de prière pour s'approcher de Dieu. Il a réalisé 14 grands miracles. Les grands. Et Daniel, pour s'approcher de Dieu, a eu la maîtrise de soi, le courage, l'intégrité, la piété et l'humilité. Et ce que j'aimerais vous demander, vous, ce soir, avec quoi voulez-vous vous approcher de Dieu? C'est juste ça que je dois faire. Avec qui ça, vous besoin d'approcher de Dieu? Nous t'arrêtons pour une décision pendant que nous avons clôturé ce semaine. C'est vous déjà attendez un pile message. Comment s'approcher de Dieu? Mais ou même, comment vous voulez approcher de Dieu? Ce matin, nous avons beau enseigner sur la prière. La prière, c'est un outil qui nous permet de nous approcher de Dieu. Combien de monde qui ont un culte familial là, Kaïdi? Combien de familles qui prient à la maison? Azaf disait, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et après semaine ça, on va joindre le monde qui a pris à l'eau sous bon Dieu, pas occupé. On va dire un seul bagage. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Madame, mon gars doit décourager. Parce que Michael t'a découragé, David. Petit tout, il doit décourager. Parce que Timon et Lio t'a découragé, lui, sur le chemin. Mario, il doit décourager. Ananias et Saphira, te mettez tête ensemble. Avec qui ça va approcher de Dieu? On t'a main pour Anessa qui va venir. Et tout le monde gagne l'esprit de prière, l'esprit de tempérance, l'esprit d'humilité, l'esprit d'obéissance, l'esprit de piété, l'esprit de sincérité. C'est comme ça, on va approcher de Dieu. On va arriver dans un moment, on va dire même Jean à Azaf. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est je place en le Seigneur, l'Éternel, mon refuge, afin de raconter toutes tes œuvres. Nous encourageons fortement à raconter les œuvres de l'Éternel. Faites votre choix dès ce soir. Avec quoi je vais m'approcher de Dieu. Si vous avez manqué d'humilité, vous avez trop orgueil dans la vie, mettez plus au orgueil, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si vous avez manqué de charité, vous êtes tellement à humilier le monde, eh bien, dis bon Dieu, bon l'amour. Parce que l'amour, c'est le plus grand commandement. Dis bon Dieu, bon la charité. La Bible dit, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de toutes ces choses, c'est la charité. Parce que la charité, c'est le lien de la perfection. Que bon Dieu bénisse. Nous allons faire prière pour à ceux. Ou même qui t'a aimé approchant de Dieu. Ou même qui t'est arrivé dans une situation où tu as brisé l'alliance que l'Éternel t'a fait avec vous. Il ne doit pas la désobéissance, pas l'orgueil, pas la querelle, pas la jalousie. Il y a un bagage quand même qui te désapproche de Dieu, qui t'écarte de Dieu. Nous allons prier pour vous à soi, spécialement. Il y a un bagage qui diminue foi au nom de bon Dieu. Agis foi où nous allons prier pour vous.